Bon, il y aurait pas un petit peu d'ombre là, juste un petit nuage quoi. Et surtout un nuage bien toxique, chargé en particules. C'est elles qui rafraîchissent le plus. Alors je vous promets, je suis pas devenu climato-sceptique, mais en fait on s'est rendu compte que certains polluants atmosphériques permettent de limiter le réchauffement climatique. Ça peut paraître paradoxal, mais vous allez le voir, en fait c'est hyper logique et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors est-ce que la pollution atmosphérique limite vraiment le réchauffement climatique ? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Alors ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la pollution atmosphérique. Concrètement, pour éviter d'avoir trop de particules toxiques dans l'air, on a limité les centrales à charbon, on a favorisé les voitures électriques et depuis 2020, on a mis en place des règles strictes pour limiter les pollutions des gros navires. Et du coup, l'Agence européenne pour l'environnement a constaté qu'au cours des 20 dernières années, les polluants atmosphériques ont diminué. L'objectif c'était notamment de limiter par exemple les particules composées de carbone qui réchauffent l'atmosphère. Sauf que dans toutes ces particules qu'on a réduites, il y en a qui à l'inverse refroidissent le climat. Oui, vous avez bien entendu, dans les polluants qu'on a diminués, il y en a qui limitent le réchauffement climatique. Du coup on fait fausse route depuis le début, il faut continuer à polluer à fond. C'est pas vraiment ça, ça serait trop facile, mais du coup comment ça marche ce refroidissement ? Alors, on dit souvent, nous les humains, avec les transports ou l'industrie, on émet des gaz et notamment des gaz à effet de serre comme le CO2. Et dans ces émissions, il y a aussi des minuscules particules comme le dioxyde de soufre. Et justement, ce soufre, une fois dans l'atmosphère, il réagit avec la vapeur d'eau et produit ce qu'on appelle des aérosols qui forment une sorte de voile entre le soleil et la Terre. Ce voile empêche une partie du rayonnement solaire d'atteindre la surface de la Terre. Concrètement, les aérosols vont modifier les nuages. Le ciel est plus couvert et les nuages sont plus clairs, comme des miroirs, ils renvoient alors la lumière du soleil vers l'espace. En gros, c'est comme si un giga parasol miroir protégeait la Terre de la chaleur. Et ce qui est assez fou, c'est que le GIEC, donc le groupe d'experts sur le climat, a calculé que la pollution par le dioxyde de soufre a entraîné un refroidissement d'1 demi-degré par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est juste énorme si l'on considère que le réchauffement climatique s'élève actuellement à environ 1,37 degrés. En gros, ces petites particules polluantes de soufre ont donc compensé près d'un tiers du réchauffement climatique d'origine humaine. Alors en lisant ça, je me suis dit, faut vite que j'aille polluer, pourquoi pas acheter un jet privé par exemple et faire le tour du monde. Bon, comme ça coûte un peu cher, peut-être on va vérifier que c'est vraiment une bonne idée avant. Du coup, est-ce qu'il faut qu'on pollue plus ? Il y a effectivement certains chercheurs qui envisagent d'utiliser les particules artificielles pour limiter le changement climatique. L'idée est de projeter des aérosols dans l'atmosphère, mais bien sûr, uniquement ceux qui ne sont pas nocifs pour l'être humain. Alors oui, pourquoi pas, mais quand même, vouloir artificiellement rattraper quelque chose qu'on a déréglé, ça sent un peu le film de science-fiction qui tourne mal. Après souvent, la planète, elle devient invivable à la fin du film. Du coup, histoire de me rassurer, j'ai posé la question à notre chercheuse. C'est une idée à manier avec beaucoup de prudence. D'abord parce que nous sommes encore au stade de la recherche. Ensuite, parce que cela pourrait avoir des effets secondaires imprévus sur le climat, les précipitations ou l'écosystème. Et de toute façon, elle ne s'attaquerait pas au problème fondamental du changement climatique. Parce que le vrai problème, c'est le réchauffement climatique. Faut pas tout confondre. En fait, c'est pas l'air sans particules qui réchauffe la Terre. Non, le vrai problème, c'est bien l'air pollué par nos émissions de carbone en tout genre, qui sont la cause du réchauffement climatique. Le dioxyde de soufre, qui est une des particules, masque juste la réalité. Bon, je sais pas si c'est hyper clair, du coup je vais vous l'expliquer un peu autrement. Et pour ça, on va reprendre l'exemple du parasol. Bien sûr, lorsqu'on est assis sous le parasol, on a moins chaud, mais juste parce qu'on est à l'ombre. Pour autant, ça veut pas dire que le soleil brille moins, ça veut pas dire qu'il fait moins chaud. Voilà, j'espère que c'est mieux avec cette petite explication. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que certains climatologues préfèrent dire que ces particules masquent le réchauffement climatique au lieu de dire qu'ils l'annulent. Surtout que ces aérosols refroidissent l'atmosphère, mais que à court terme. Le dioxyde de soufre, par exemple, ne reste dans l'atmosphère que quelques jours, max quelques semaines. Le CO2, en revanche, il reste des décennies, voire des siècles. Ah, et il y a un autre truc que je vous ai pas dit, mais la pollution atmosphérique, c'est hyper mauvais pour la santé. Elle peut provoquer ou aggraver des maladies comme l'asthme ou les cancers.
Chaque année, les particules fines tuent environ 250 000 personnes, rien que dans l'Union européenne. Donc non seulement faut réduire la pollution pour limiter le changement climatique, mais aussi pour ne pas mourir intoxiqué. Allez, on récapitule. Alors certaines particules présentes dans l'air, notamment celles issues du soufre, ont effectivement un effet refroidissant mais à court terme. Elles renvoient une partie du soleil dans l'espace et rendent les nuages plus clairs, ce qui aide à limiter ce réchauffement. Mais à long terme, ces particules ne constituent pas une solution, le cœur du problème reste le même, notre Terre se réchauffe de plus en plus, et la seule chose qui aide vraiment à y remédier, c'est de réduire les gaz à effet de serre. Et ça, on est encore loin de nos objectifs si on veut limiter le réchauffement global de la Terre pour que notre planète reste vivable. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi l'augmentation des températures pose problème, la vague de chaleur qui arrive ces prochains jours va parler d'elle-même. Alors faites attention à vous, c'est tout pour moi, à plus.